Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous parler de mon approche. J'ai choisi la phrase vivre conscient et vivre debout pour la représenter. Évidemment, vivre conscient, vivre debout, ça s'applique quotidiennement. C'est un choix conscient. Ça peut être aussi un choix pour guérir son cœur, guérir d'un deuil de vie, guérir de quelque chose qui nous fait souffrir, transformer le mal-être. Ça peut aussi être utilisé pour accompagner debout, accompagner en conscience à côté de l'autre, parce qu'on n'est pas là pour dire à l'autre quoi faire, ni le sauver, mais c'est en vivant conscient, en vivant debout, qu'on devient inspirant et qu'on rappelle à l'autre que tout est en lui, et en marchant soi-même ce chemin, en vivant droit et aligné, on rappelle que tout est possible et que tout dépend de nous pour y arriver. Alors, vivre conscient, vivre debout, qu'est-ce que j'entends par ça? D'abord, vivre conscient, ça veut dire prendre conscience, envisager, se rappeler l'essentiel, voir au-delà des apparences, choisir de faire de notre vie une occasion de grandir, de guérir, de renaître à ce qu'on est de plus beau et de plus grand. Ça peut aussi vouloir dire vivre conscient de nos tentations, vivre conscient des croyances qui nous limitent, vivre conscient des pensées qui nous tirent vers le bas. Alors, c'est un peu tout ça. Maintenant, vivre conscient pour moi, c'est pas suffisant parce que longtemps, depuis très longtemps, je choisis de vivre conscient, ou du moins une partie de moi appelle à vivre conscient. Par contre, je considère, pour l'avoir vécu et accompagné plein de gens qui l'ont vécu aussi, que l'intégration de ce qu'on a conscientisé est très importante. Intégrer pour toucher de l'intérieur à ce qu'on souhaite vivre, à ce à quoi on aspire, et croyez-moi, c'est possible parce que tout ce qu'on cherche est à l'intérieur de soi et on est responsable de l'activer. Alors si on prend la boucle de gauche du 8 que j'ai mis sur le dessin au début de cette vidéo, alors il y a un 8 qui est à l'horizontale, la boucle de gauche pourrait être représentée par le fait de vivre conscient, s'ouvrir en conscience, envisager une autre manière de voir et de vivre, et à droite, tout ce qui concerne l'intégration. Donc, deux choses ici que je voudrais mentionner. De un, ce qui est important, c'est d'intégrer au moins une chose. Beaucoup de personnes qui viennent à mes conférences, à mes formations, me disent « on n'arrivera jamais à se rappeler de tout ça ». Donc, ce qui est important, à mon avis, c'est pas ça. C'est de choisir une chose là-dedans qui nous a touchés et de l'appliquer au quotidien, de l'intégrer justement, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'on puisse toucher de l'intérieur à ce qui nous interpelle, à ce à quoi on aspire. Un exemple, si j'ai la tentation de tomber dans l'inertie, ce qui est mon cas, quand j'ai peur, quand je ne vais pas bien, eh bien, je l'ai conscientisé. Maintenant, il faut que je m'applique, que je mette quelque chose en place pour le transformer. Un exemple de transformation, c'est de avoir un style de vie qui fait en sorte que l'inertie, mes tentations à l'inertie soient moins présentes. Bon, personnellement, j'ai enlevé ma télé, alors ça n'en fait une de moins. Mais je dirais que ce qui est encore plus efficace, c'est que quand je sais, quand je vois, quand je me mets dans l'inertie, je me mets en mouvement. Ça ne veut pas dire que je m'étourdis, mais je choisis de me mettre en mouvement. Je me lève et je m'active avec quelque chose qui m'aligne, qui me fait du bien, qui élève ma conscience, qui me met dans la juste action. Ça peut être aussi simple que d'aller marcher avec mon chien, mais de marcher en conscience, en me rappelant que chaque pas que je fais, c'est un pas qui fait que je dis oui, que je m'active de l'intérieur. Donc voilà pour le 8 horizontal. Maintenant, le 8 vertical, c'est vivre debout. Vivre debout parce que comment on fait pour tout ça? Ben, une des façons, c'est de se redresser de l'intérieur. En se redressant de l'intérieur, premièrement, on retrouve l'équilibre entre ce qu'on est de plus grand et ce qu'on vit ici. L'équilibre est au cœur des 2, 8, et c'est pour ça que je l'ai fait dessiner comme ça, parce que l'alchimie de toute transformation de souffrance profonde est au cœur de notre être, en lien avec plus grand que nous. Donc, en étant debout, je suis en équilibre entre les deux, je suis soutenue par la terre,
pour prendre le rond d'en bas. Je reconnais que la terre est importante pour me permettre de guérir, pour me permettre aussi de m'accomplir en tant que personne. Et je reconnais aussi que la part humaine de moi est très importante. Donc aussi l'importance de nourrir mon corps comme il faut, de choisir les pensées que je véhicule à l'intérieur de moi, de m'activer, comme je le disais tout à l'heure, au niveau physique. Donc, d'honorer aussi l'aspect physique, ma personnalité, la raison pour laquelle je suis sur la Terre, les interrelations que j'ai avec les autres humains et de faire de toutes ces circonstances des leviers pour me permettre justement d'être la plus belle version de moi. Et ensuite, la boucle d'en haut, du 8 à vertical, mais c'est tout notre lien avec plus grand que nous, le lien avec le subtil, le lien avec l'invisible, que ce soit la spiritualité, que ce soit le lien avec les êtres chers qui sont décédés, bref, tout ce qu'on ne voit pas, même le lien avec l'amour, quoi. L'amour, on ne le voit pas, l'amour c'est plus grand que nous, pourtant quand on aime quelqu'un, on le sent dans notre cœur. Alors, il y a des éléments importants à mentionner ici par rapport à ça. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, en fait, entre les 4 boucles. Parce que si on développe que un, par exemple, si on développe uniquement la conscience, eh bien, on va sentir un déséquilibre. Hein, parce qu'on a touché à plein de choses, on a ouvert plein de choses, puis on sent qu'on n'est pas ce qu'on dit. On n'est pas ce à quoi on aspire parce qu'on n'y touche pas. C'est pas vrai qu'on ne l'est pas, parce qu'au cœur de notre être, on est tout ça. Parce qu'on est divin. Mais on n'y touche pas dans notre corps, dans notre humain. Même chose par rapport au 8 vertical. Si je ne nourris, par exemple, que l'aspect invisible par de la méditation, par toutes sortes d'activités qui m'aident à me connecter, eh bien, je peux être extrêmement connectée, mais le risque, c'est que je me sauve dans ma connexion. En ne me rappelant pas que je suis venue, certes, me connecter, mais je me connecte pour aller chercher ce que je suis, le faire vivre ici, le manifester, le récupérer et justement vivre complètement en équilibre entre les deux pour avoir une vie qui est représentative de ce que je suis, qui est significative sur Terre, qui me fait du bien à moi et aussi qui fait du bien aux autres simultanément puisque je dégage quelque chose, je suis. Je suis en majuscule et c'est ça qui nous fait du bien et c'est ça qui est inspirant parce que le but sur la Terre, eh bien, c'est d'être et c'est de renaître à ce qu'on est véritablement, à l'exprimer aujourd'hui dans la simplicité, dans l'authenticité, oser reconnaître les parts de nous qui nous tirent vers le bas. Il n'y a pas de problème avec le fait de les reconnaître. C'est l'inverse, quand on les reconnaît, ils deviennent des leviers. Et pour ça, ben, il faut s'aimer. Bref, une longue histoire d'amour avec nous-mêmes et avec la vie que je me fais plaisir de partager avec vous, de servir cette belle grande cause de l'amour en choisissant d'être moi aussi consciente et debout.